tous et à toutes, merci d'être avec nous encore une fois sur Canal Algérie dans votre émission Souriez, vous êtes sur Canal. Et oui, ce sera la dernière avant le mois sacré de Ramadan qui, Inch'Allah, sera donc demain ou après-demain. En tout cas, on vous retrouvera avec beaucoup de plaisir avec toute l'équipe de Souriez, vous êtes sur Canal ce dimanche à partir de 22h30 sur Canal Algérie en direct avec un nouveau décor, des artistes, des invités. Mais d'ici là, nous on continue notre émission aujourd'hui et la dernière sera quand même assez magique, assez spéciale puisque dans quelques instants, nous aurons le plaisir et l'honneur de recevoir un maestro. Oui, un maestro. Et quel maestro! On est très content de le recevoir. Je ne vous dévoile pas son nom, un petit peu de suspense puisque Hicham Daou le fera à ma place dans quelques instants. Il est l'invité justement de Hicham et de l'émission Souriez, vous êtes sur Canal aujourd'hui dans sa rubrique El Marsam et il nous dira justement pourquoi il a choisi ce maestro dans sa chronique El Marsam. Ce sera dans quelques petits instants. Nous recevrons aujourd'hui exceptionnellement quelques présentatrices, un échantillon de présentatrices de Canal Algérie qui viendront ici même vous annoncer un petit peu leur programme durant le mois de Ramadan et je peux vous dire que ce sera un programme très riche. Chacune vous présentera son émission, un avant-goût de ce qui vous attend. Il y aura avec nous donc 3 présentatrices. Vous les découvrirez tout à l'heure. Elles sont toutes sympas, jolies. Et puis voilà, elles font partie de la grande famille de Canal Algérie. Et puis un artiste également sera avec nous. Il s'agit de Farid Khoudia. Là, je peux vous le dévoiler parce qu'il annoncera justement sa première date, son premier concert auquel vous pourrez assister durant la première semaine du mois de Ramadan. Il nous viendra directement de Blida, la ville des Roses, pour nous annoncer tout cela. Et bien sûr, Leïla Assès sera avec nous pour la chronique Mama Africa. Aujourd'hui, elle va nous parler d'un personnage malien hors du commun. Voilà, je pense que tout est dit. Tout de suite, eh bien, place à la chronique El Marsam. C'est comme à chaque fois avec Hicham Daou qui aujourd'hui, franchement, nous a permis de découvrir et d'avoir sur le plateau un maestro qu'il va lui-même présenter. Bonjour Hicham. Bonjour Lilia. Ça va? Ça va très bien. Vous êtes content? Oui. Tu es content? Oui. Du coup, j'ai peur du maestro, ouais. Je veux vous voir, etc. C'est vrai, c'est vrai. Alors, pourquoi je suis content? D'abord de recevoir le maestro italien et un ami, Charles Burgi. Voilà. Et aussi pour parler de la rencontre avec Charles, qui s'est faite il y a quelques années au quartier El Moradia. Une simple rencontre à l'intérieur d'un magasin de vente d'instruments de musique. Et là, je vois quelqu'un qui arrive pour discuter avec, d'ailleurs, il y avait Hakim, le chanteur du groupe Zer, pour discuter avec Hakim. Il tenait son couffin, sa bouteille de gazouz algérienne, et voilà, sa baguette de pain. Voilà, il mangeait un peu le crota à l'algérienne. Et du coup, Hakim m'a présenté, il m'a dit c'est un artiste et je vais te montrer quelque chose. Il me montre des prises de vue, un concert. Il m'a dit, tu vois ce chef d'orchestre, eh ben c'est lui. Et là, c'était vraiment l'étonnement. Et pourquoi? Parce qu'il était tellement modeste, mais en parallèle, je commence à affiner et je trouve que Charles, c'est un enfant d'Algérie, un passionné. Je voulais toujours voir comment il est passionné de ce pays, comment il trouve l'Algérie et qu'est-ce qu'il retient souvent à rester en Algérie, même avec des opportunités, avec des stars de niveau international. Eh ben, bonjour Charles Burgi. Bonjour, merci de l'invitation. Qu'est-ce qu'il faut vous dire? Bonjour, marhaba, benvenuti, comment on dit? Benvenuto, c'est très bien. Benvenuto, voilà. Benvenuto maestro. Ah, maestro, oh, j'adore en plus maestro en italien. Ah oui, ça non, parce fait qu'en italien, plus. on a des accents bien précis sur chaque parole. C'est ce qui fait que la langue italienne est une langue qui est faite pour chanter. Tout à fait. Eh bien, bienvenue, ça nous fait vraiment plaisir que vous soyez là aujourd'hui. Merci encore une fois. Et merci aussi à Hicham. Tout à fait. Mais lui, après, je vais lui arranger la cravate parce qu'il me combine toujours des situations particulières. Alors, Voilà. je te laisse commencer. Oui, Hicham. justement, je voulais que Charles nous parle du lien entre la famille Burgi et l'Algérie. Par où l'histoire a commencé? En bref, bien sûr. Oui, non, ben, enfin, moi, de toute façon, je suis né ici.
D'accord. J'ai grandi ici jusqu'à l'âge de 18-19 ans, et puis après, j'ai été continuer mes études parce que je les ai commencées ici. Donc là, inutile de dire que je suis algérois avant d'être milanais et autre chose. Je suis algérois et ça tout le monde le sait. D'ailleurs en Italie, les quelques journalistes qui m'ont fait des articles concernant mon activité m'ont toujours nommé comme le maestro italo-algérien ou algéro-italien. Parce que moi je disais toujours, je suis né en Algérie, etc. Pour les Italiens, le Maghreb c'est une entité mystérieuse. Et fascinante. Donc, quand le Maghreb, pour eux, ça représente l'aventure d'une époque, ça représente les costumes, les paysages et tout le reste. Voilà. Donc, ça a contribué à ma petite réputation, voilà, le fait d'être algérois. Et dans le quartier, tout le monde sait que je suis né là. Hein. Quand je dis, ouais, toi, Charlie, tu es plus algérien que nous, parce que je suis né avant eux. Moi, je suis né en 57. Vous les avez précédés. Et les autres, ils sont nés bien après. Ceux qui ont mon âge, ils sont vieux maintenant. Très souvent, ils ne sortent pas de chez eux. Mais tous les jeunes, les enfants, les petits-enfants, etc., tout le monde me dit hey, classe, baraka. Voilà. Et moi, ça me fait plaisir parce que, comme ici, je me sens chez moi. Mais comme justement le disait Hicham, donc maintenant on comprend pourquoi vous avez ce lien très particulier avec l'Algérie. Et même si par la suite vous êtes parti ailleurs pour poursuivre votre carrière internationale, vos études, etc. Mais vous n'avez jamais lâché l'Algérie. Non, mais de toute façon, j'avais mes parents ici, mon père et ma mère. Ils sont morts tous les deux ici. Donc, ils ont eu toute leur vie ici. Ils ne sont peut-être partis durant 3-4 ans à l'époque des années 90, quand c'était là. Hein. Et après, ils sont revenus. Ils sont revenus. Charles, la rencontre de la maman avec l'Algérie, quand elle a vu Alger depuis le bateau. Ma mère est née à Tunis, donc c'est une Sicilienne de Tunis. Entre guillemets, on est des Siciliens dans la famille. D'accord. Voilà, donc on ne peut être que des Méditerranéens. Ma mère est née à Tunis en 1925. Elle a vécu là-bas jusqu'en 1953-54, quand il y a eu ensuite quand sont partis les Français de Tunisie. Et ben, ma mère, comme elle avait sa mère ici à Alger avec son frère, et ben, elle est venue ici à Alger. Mais elle est venue par bateau. Et donc, le bateau est rentré dans la baie d'Alger à 6 h du matin. C'était au mois de juin. Ah oui, donc le soleil se levait tôt. C'était le top de la lumière. C'était blanc, c'était bleu. Et ma mère, quand elle a mis les pieds sur le sol algérien, elle a dit « Moi, je reste ici jusqu'à la fin de mes jours. » Et c'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait. Très bien. Par contre, la famille de mon père est arrivée ici un peu avant, c'est-à-dire en 1930. D'abord mes oncles, et puis mon père était le plus jeune, il est arrivé en 1932 avec sa mère. Ils ont liquidé des affaires qu'il y avait en Sicile, là-bas, et puis ils ont rejoint le reste de la famille ici. Et donc toujours dans le même quartier, El Mouradia, la rue Jean Jaurès. Juste à côté, ici. Juste à côté, voilà. Donc moi je me sens chez moi ici, à El Mouradia. Je vais à Londres, je vais en Amérique, je vais en Italie, je viens. Et quand je rentre ici, c'est spécial. C'est spécial. On parle de musique aussi. Oui, j'aimerais bien justement que Charles nous parle de la rencontre avec l'art et avec qui il a eu le privilège d'étudier et chez qui il a étudié le chant à Milan. Le chant à Milan. Bon, avant tout, moi je rends hommage à mon oncle Philippe, qui était un ténor italien qui à l'époque de la colonisation, qui a chanté dans les pays du Maghreb. Il y avait des théâtres partout. Il a même chanté en France, enfin, il a eu sa petite carrière lui aussi, c'était un très brave ténor, hein, avec beaucoup de personnalité, mais bon, il est élu désormais algérois depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. À l'indépendance, il a enseigné ici au Conservatoire d'Alger, de 1963 jusqu'en 1971. Quand même 72, ouais. Et moi, c'est lui qui m'a donné les premiers rudiments de musique et de chant. Mais vous, quand vous étiez jeune, je veux dire... Vous vous étiez mis ça en tête déjà, d'aller vers la musique, ou ça ne vous a pas traversé l'esprit? Pas encore, ou c'est déjà une envie que vous aviez déjà très très jeune? Ça, ma mère me disait toujours, j'étais toujours en train de tourner les boutons de la radio, et je cherchais des chansons et je chantais. D'accord. Quand j'avais 2 ans, 3 ans. Donc ça, on l'a dans le sang, il n'y a rien à faire. Après, quand mon oncle m'a fait cadeau un piano, j'ai commencé à jouer des choses dessus avec 2 doigts quand on est tout petit. Oui, c'est vrai. Hein, et puis quand mon oncle il a vu que j'avais des impulsions pour la musique, il a commencé à me donner des cours de solfège. Et puis après,
un jour, mon oncle était un gros monsieur avec un gros ventre, avec une voix qui portait très loin. C'est l'idée qu'on a toujours. Du ténor, un peu du Pavarotti. ténor. Voilà, Exactement. Oui. Donc lui, il était au rez-de-chaussée, mais moi j'étais au premier étage, et puis je l'entends dans les escaliers, et nous on est descendants de constructeurs d'église. Donc notre maison à l'intérieur résonne comme une église. D'accord. Georges! Oui, tonton, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Descends! Je suis descendu. C'est un gros. Viens ici, il me met sur ses genoux, il me ouvre la bouche. J'ouvre la bouche, il me met son pouce dans le. Et puis il me dit tiens, un palais profond, toi tu es un ténor, on commence. Ouais. Direct. Direct. Il a Sans. Ça, c'est la vieille école, ça. Oui, très bien. C'est la vieille école. Et après le passage à Milan, Bon, le passage à Milan. moi, j'aimerais bien mettre le point sur l'instituteur, le même professeur Oui. qu'une célébrité. Alors Oui, j'aimerais bien que Lilia... J'ai eu l'honneur et puis. Enfin, et la chance de pouvoir aussi étudier le chant avec le professeur Arrigo Porla, qui était le maître de Pavarotti. Waouh. Voilà. Et donc, bon, moi, j'ai pris ces cours de chant en tant que maestro. C'est-à-dire que je savais que j'allais devoir aider des chanteurs. Déjà, juste 2-3 ans après, je me suis retrouvé en studio, moi, pendant des années, hein, parce que enfin, c'est toute une longue histoire, et je me suis retrouvé à coacher des chanteurs, pourtant des professionnels. Mais c'est pas parce qu'un chanteur est un professionnel que quand il affronte un morceau, il sait comment il va l'affronter. Oui, il est là, plein de doutes. Alors là, il faut le maestro qui lui donne confiance, qui lui explique, qui le guide, qui le coach, hein, tout simplement. Donc, c'est pour cette raison que j'ai été étudié chez le maestro Porla. Et ce maestro, quand je suis rentré la première fois, bon, je le connaissais parce que mon prof de piano était un ami à lui. Donc, je me suis fait recommander par mon professeur de piano. Comme ça, j'ai été au rendez-vous à 2 heures de train, hein, c'était pas la porte à côté. Hein, et voilà, on a commencé à faire des cours de chant. J'avais l'impression d'être avec mon oncle. La vieille école. C'est vrai. Voilà. Et la vieille école, si on sort de la vieille école, on est destiné à se ruiner les cordes vocales, à bousiller sa technique. Moi, je voulais savoir, puisque vous dites qu'il a été le professeur, c'est ça, de Pavarotti. De Pavarotti. Est-ce que et de bien d'autres. vous avez eu l'occasion de rencontrer, par exemple, Pavarotti ou d'autres ténors? Non, je n'ai pas eu l'occasion de... Parce que ça dépend des milieux dans lesquels on évolue. Moi, je n'ai pas évolué dans la musique lyrique, même si je suis un passionné du lyrique. Hein. Moi, quand j'entends la Calas, j'ai la chair de poule, j'ai les larmes qui me coulent. Quand j'entends Caruso, je suis complètement sidéré. Voilà. Non, moi j'ai évolué dans la discographie, dans la filmographie, où j'ai participé très souvent aux bandes sonores de films. Aux arrangements, aux productions d'albums, etc. Donc, c'était pas le même monde. Mais le chant, vous l'avez gardé ou Oui, moi, enfin, quand on a la voix de ténor, on l'a pour toute la vie. Surtout quand on ne l'utilise pas. Alors, des fois, on se dit, on va voir, hop, ça sort, ben voilà. On la garde, bien sûr. Après, si on veut faire une exhibition, il faut se remettre un peu en exercice, parce qu'une voix, c'est très sensible. Quand on n'est pas entraîné, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, le timbre... Il faut en prendre soin. Donc, il faut en prendre soin, exactement. J'aimerais bien proposer à nos téléspectateurs quelques extraits qu'on a choisis, d'ailleurs, pour eux. Pour voir le maestro. Pour voir un peu... le milieu de Charles Burgi. Hicham, il est impressionné aujourd'hui. Je le sens très impressionné. Pourtant, vous le connaissez, hein, mais c'est ça. Il est trop bon. C'est vrai. Voilà, c'était au théâtre de Vérone. Voilà. On y va tout de suite. Ceux qui n'ont pas encore vu, qui n'ont pas eu l'occasion de le faire ou de le voir, eh bien, regardez. Ça donne... Era un'introduzione, una specie di sigla, diciamo così, per creare ulteriormente l'atmosfera. Il pubblico reclama e Video Italia. Scusami, ma faccio un po' di confusione, ma più che altro per nominare i...
ben dis donc, ça donne des frissons. Hein. Franchement, on en a, vous parliez de la Calas. De la Calas, oui. Là, on a des frissons ici, hein, avec vous-même, parce que vous voir comme ça sur scène, c'est une autre personne. C'est une autre dimension, quoi. C'est une autre dimension, c'est sûr. C'est un concert, ça a été un événement historique en Italie, parce que la band qui a voulu faire cet événement, ça a été une band qui a gagné qui a obtenu des prix incroyables avec un album où ils ont totalisé en tout 8 succès absolus, donc des prix qui sont arrivés de la MTV et de bien d'autres. Il y avait combien de musiciens dans l'orchestre? Il y avait 90 musiciens et 60 choristes, donc la totale. Que vous dirigez vous-même. Tout ce que j'ai dirigé, c'est moi qui ai tout écrit. Les orchestrations, les arrangements, non. Moi, je ne dirige que ce que j'écris. D'accord. Parce que si je dirige les choses des autres, je vais commencer à dire tiens, là, il y a une faute, là, il y a une faute, là, il y a une faute. Vous êtes perfectionniste dans votre travail? Extrêmement perfectionniste. Mais bon. Justement, moi, je voulais revenir sur une question toute simple par rapport aux baguettes. Enfin, à la baguette. Le bâton. Le bâton. On appelle ça un bâton, pas une baguette? Non, la baguette, c'est à la boulangerie. Non, mais il y en a qui disent une baguette. Oui, mais on appelle ça le bâton. D'accord. Et ben, c'est la première fois que je l'apprends parce qu'une fois, j'avais discuté justement avec un chef d'orchestre. C'est lui qui m'a dit la baguette. C'est vrai, c'est le mot. C'est le mot, c'est communément, c'est la baguette. Donc, c'est la parole internationale, le bâton. Très bien. Alors, ce fameux bâton, moi, j'aimerais comprendre quand un chef d'orchestre, j'ai toujours voulu comprendre ça, est en train d'utiliser son bâton. Mais c'est quoi? C'est des codes? C'est un code entre le directeur d'orchestre et les musiciens. Et les musiciens comprennent le code, c'est-à-dire... Oui, même sans baguette, c'est une question de geste. Parce qu'il y en a qui n'utilisent pas justement le bâton, c'est une option. Des fois, on utilise le bâton. Des fois, on ne l'utilise pas. Des fois, on a le bâton qui est à l'intérieur et puis on dirige comme ça. Avec les mains. Ça dépend des situations, ça dépend. Mais c'est des codes que, voilà, vous... C'est des codes. Entre vous. Des codes, c'est des mouvements aussi. C'est des codes. La mesure en 4, la mesure en 3, la mesure en 2. Et donc, c'est le mouvement du geste. 1, 2, 3, 4. Mais ça si on fait comme ça, le musicien, il est là. Alors, il faut préparer. Et puis 1. Voilà. C'est-à-dire que ça va très très vite, hein, finalement. Oui, ça dépend de la... Si c'est un slow... Alors là, on décode. C'est comme si c'est ralenti. Non, c'est des codes entre... C'est beau. En tout cas, c'est très beau à voir. Non seulement à écouter, mais à voir parce que vous êtes, à vous seul, un spectacle sur scène. Oui, il faut dire que la discographique voulait exactement ça. Donc, mais moi j'étais au courant de rien. J'ai signé mon contrat, après m'être beaucoup disputé avec eux, ça c'est sûr. D'accord. Ah oui, c'est toujours comme ça. Avant de signer un contrat, c'est la guerre. Surtout quand il y a un perfectionniste derrière. Voilà, parce que je savais très bien, j'étais au courant de tout. Bref. Donc on a signé le contrat quand on était tous d'accord et tous souriants. Oui. Voilà. Et donc, le perfectionnisme, ça se place à tous les niveaux. Moi, je ne suis pas sorti de chez moi pendant 6 mois. Waouh! Parce que la première phase parce que les arrangements, être un véritable arrangeur, c'est tout prendre en main. Oui. Avoir une vision de la chose en écoutant déjà tout ce que le groupe propose et se former une vision. Oui. Voilà. Donc, comme le groupe voulait faire quelque chose de mémorable, donc moi j'ai fait des propositions avant de commencer à travailler. D'accord. Et des fois, les musiciens, ils disent un peu n'importe quoi, parce qu'il y avait en dehors de leur guitare ou de leur basse, ils sont un peu à jeun. Ils me disent, on veut 2 harpes. Et moi, je me dis, celui-là, il ne sait pas ce qu'il dit. Et là, il a déclenché une révolution. Donc, 2 harpes, ça veut dire le grand orchestre, et puis, etc. Et tout s'est décuplé. On m'a laissé carte blanche. Et ça a été fantastique parce que ça a créé cet événement, ce résultat-là. Voilà. Parce que très souvent, les artistes, ils n'aiment pas laisser carte blanche parce qu'ils croient que ça va déturper leur musique, etc. Tandis que là, quand j'ai commencé à envoyer, parce que moi je travaille à l'ancienne, mais avec l'ordinateur, donc tout est placé avec sur du moderne. Voilà. J'ai mis les deux choses ensemble. C'était l'histoire de ma carrière. Quand ils ont reçu le résultat de ces arrangements, ils se sont dit, mais là, c'est bien au-delà de ce qu'on pouvait s'imaginer. C'est un ovni, quoi. Voilà, exactement. Et l'artiste est connu en Italie.
Oui, je l'ai dit il y a 3 minutes de ça, c'était le plus grand groupe de l'époque. Oui. Avec, ça faisait, quand on a fait l'événement de Vérone, ça faisait déjà 5 ou 6 ans qu'ils étaient au top. Oui, mais on a entendu déjà comment le public acclamait, j'imagine. Alors là, ouais. moi je dirigeais, j'avais l'impression que mes cheveux, ils allaient en avant, en arrière. À chaque fois qu'ils chantaient, hein, mais c'était impressionnant. Moi j'ai toujours travaillé surtout en studio. Oui. Voilà. Mais là, bon, le destin a voulu que ça se passe de cette manière. Et j'étais complètement, oui, je voyais sur les panneaux tous leurs concerts sold out, sold out, sold out, que ce soit dans le nord, dans le sud. Bon, ils ont un beau succès, je les connaissais déjà moi depuis 6 ans. Hein. J'avais fait quelques albums avec eux. Mais là, quand ils m'ont appelé pour le concert, c'était totalement imprévu. Ouais. Totalement, je ne m'attendais pas moi. Des fois, ce qui est imprévu finalement. Voilà, c'est ça qui... non, mais ça, attention, au moins dans ma carrière artistique, mais très souvent, les choses se font de manière imprévue, c'est-à-dire qu'on va pour quelque chose et puis on se retrouve à faire autre chose. Voilà. D'accord. Donc ça c'est formidable. Et moi j'aime ça, j'aime quand ça se passe comme ça. Ouais. C'est ça un artiste finalement. Ce qui démontre qu'on ne peut pas toujours tout planifier dans la vie. Exact. Des fois on planifie pendant des années et puis ça fait tchoufa. Et puis après, ben, c'est ça, voilà, comment dire, le résultat des choses. Tu as planifié, ça n'a pas été brillant, mais d'un coup, c'était un succès. Voilà. Donc c'est pratiquement le résultat de tous tes échecs qui se transforment en succès. Mais après, il faut avoir aussi la compétence que vous avez, hein, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Ça. Voilà. Moi, j'aimerais bien aussi poser une question à Charles par rapport à quelques noms de la musique algérienne. Quand je cite par exemple le Hadj Al-Anqa. Toi, tu poseras celle-là et moi, je finirai par une autre. Voilà. Le Hadj Al-Anqa et Paul McCartney. Ah, celui-là, il n'est pas algérien, celui-là. Enfin, oui. Enfin, les artistes qui t'ont inspiré. Les artistes qui m'ont beaucoup inspiré, à part les artistes de la musique universelle. Oui. Bon, là, j'en ai plusieurs, hein, parce que je suis aussi diplômé en piano, donc passionné de Liszt, passionné de Chopin, et de tous ces compositeurs pour piano, mais aussi des compositeurs de symphonie comme Beethoven, Stravinsky, etc. Oui. Moi, ça, j'ai pas de balise. Pour moi, la musique est une. Oui. Je peux écouter de la musique du XVIIe siècle avec la même oreille que la musique du XXe siècle. Ouais. Des fois, on me dit c'est vieux. Je dis c'est toi qui es vieux, ta tête elle est vieille déjà. Ah oui, c'est vrai. Pour les artistes algériens. Ben, moi, à chaque fois, l'été surtout, bon, la télévision algérienne, il faut dire la vérité, à cette époque-là, c'était une télévision de niveau. La RTA, avec toutes les émissions pour le cinéma, comme celle de Ahmed Bedjaoui. D'ailleurs, je lui ai même fait les compliments quand je l'ai vu l'autre fois. D'accord. Ah, je ne pouvais pas. Vous avez bien fait. Ah non, je ne pouvais pas. Pour moi, c'est un mythe et il est resté un mythe. Pour moi et tous mes copains d'enfance. C'est vrai. Mais dans l'été, il y avait plein de mariages dans mon quartier, parce que la Balmouradia, c'est à côté du foyer PTT. À l'époque, c'était toutes des villas. Donc c'est Chabé. Le Chabé. Hadj Al-Anqa. Oui. Et alors, lui, il allait, il faisait. Hein, et c'est rentré. Zahi, Amar Zahi. Aussi, hein, il y a l'Anqa, il y a Zahi. Il faut écouter aussi Zahi. D'accord, d'accord. Mais bon, moi, j'ai pensé à Al-Anqa parce que c'est le plus connu. Oui. Et puis, à chaque fois qu'on parle de la musique chabi, algéroise, on cite toujours Al-Anqa. Oui. Hein, et donc, moi, je l'ai dans les oreilles, comme d'autres. Moi, je vous conseille d'écouter aussi Zahi. D'accord, d'accord. Moi, j'accepte tous les conseils. Vous ne serez pas déçus. D'ailleurs, Charles Burgi, il est sur un projet d'une suite symphonique où il s'est inspiré des musiques... des mélodies arabo-andalouses. Moi, c'était peut-être la question, peut-être que vous pourrez répondre en même temps aux 2 questions, parler de ce projet. Et moi, je vous imaginerais bien ici en Algérie, diriger tout un orchestre ici. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Non. Jamais. Non. Mais est-ce que vous comptez pas le faire ici? Vous savez, moi j'aime les surprises. Donc on verra bien. Moi je ne ferme pas les portes, mais je passe pas ma vie à regarder la porte ouverte. Oui, mais ce serait dommage de ne pas vous voir ici comme ce qu'on a vu, peut-être pas avec autant d'intensité, mais pourquoi pas ici, avec diriger des musiciens algériens et pouvoir
nous offrir. Inch'Allah, comme on dit. Voilà, Inch'Allah. La porte est ouverte en tout cas. La porte est toujours N'est-ce ouverte. pas? Voilà. La porte est Et toujours pour ouverte. répondre donc à la question de Oui, Hichem, oui, sur ce le projet, voilà, de tes inspirations par rapport Oui, à donc, ce projet de suite symphonique. Donc, Charles. moi, grâce à un ami qui est un éminent chirurgien, qui était un éminent chirurgien algérien, j'ai hérité des photocopies que lui avait et qu'il m'a léguées. Donc moi, j'ai commencé à feuilleter tout ça et j'ai vu que c'était du répertoire arabo-andalou transcrit. J'ai dit, tiens, il faudrait que je trouve les originaux. Donc, j'ai Oui. trouvé, à force de chercher sur Internet, j'ai trouvé tous les originaux. Donc c'est des mélodies populaires, des mélodies arabo-andalouses populaires et les noubas. Ouais. Donc moi j'ai téléchargé tout ça et puis je me suis mis à étudier le répertoire aussi bien des mélodies populaires que des noubas. Et puis comme entre-temps j'étais en train de débaucher disons des idées pour écrire un opéra sur l'émir Abdelkader, j'ai étudié ces mélodies arabo-andalouses que je trouvais extraordinaires. Ouais. Mais elles étaient bien codifiées en notes de musique, avec, avec tous les détails qui servent à une bonne lecture de la musique, et ça a commencé à germer dans ma tête. Alors à un certain moment, j'ai dit, tiens, on va mettre tout ça sur pied pour créer une suite arabo-andalouse sur ces mélodies populaires. Eh ben, ça rejoint ce que je vous disais. Imaginez que vous concrétisez ce projet. Vous allez jouer où? Il faut commencer par l'Algérie. Ça serait l'idéal, bien sûr. Ça Eh serait ben oui. l'idéal, bien Il faut sûr. commencer par ici et ensuite Ça serait vous allez l'idéal. où vous voulez. Mais- Je viens juste de la terminer. Ah, c'était un long travail. J'y travaille depuis, Bah oui, j'imagine. depuis 3 ans et demi, même un peu plus. Et bon, tout est fait, les orchestrations, etc. Mais après, J'ai eu la chance d'écouter. Ah bon, en plus, en exclusivité. D'accord, donc nous, Non, on parce va que- attendre. parce que moi, je fais mes orchestrations, mais après, je les mets sur ordinateur de manière à ce qu'elles soient audibles en attendant de les faire avec. Eh ben, j'espère avec vraiment qu'on l'orchestre. pourra écouter tout ça. Eh Moi, ben, j'insiste. C'est un Hein. projet j'espère prometteur. Ouais, prometteur, Ouais, mais il faut prometteur. qu'il soit. Parce qu'il y a un mélange entre tout ce qui est mélodie algérienne et l'harmonie universelle. La technique d'écriture universelle qui n'est pas harmonique. Ouais. Parce que moi, je dis toujours, aussi bien à mes élèves qu'aux jeunes que j'ai rencontrés au magasin, et même à lui notamment, la musique arabe, arabo-andalouse, n'est pas une musique mélodique. Donc il faut la traiter, Telle n'est pas quelle. une harmonique. Oui. C'est une musique mélodique, il faut la traiter en tant que telle. Oui. Avec l'usage du contrepoint. Savoir, le contrepoint, c'est des superpositions de mélodies qui créent une harmonie qui est inhérente à la mélodie. Oula, Voilà. c'est compliqué ça. Hein, Non, pour, c'est-à-dire ceux qui- qu'on on peut pas harmoniser une mélodie arabo-andalouse en disant tu fais un la mineur, tu fais un si diminué, Ah oui, un oui. mi Là, septième. c'est Non, plus simple. ça c'est occidental. Pour moi, ça marche. J'ai vu ça quand j'étais jeune, je comprenais pas pourquoi. Je voyais ces groupes, il y avait de bons groupes dans les années 70, ils faisaient Tipaza, ils faisaient Seth, etc. Et quand ils attaquaient des morceaux, des mélodies arabes, ils se mettaient à faire des accords comme ça, Ouais. des accords occidentaux. Et moi, ça me choquait. Je me disais, pourquoi ça hein marche pas. Ouais. Il faut laisser la mélodie comme elle est. Telle Il quelle. faut la traiter d'une autre manière. Alors, comme moi, j'ai pas de secret, l'écriture musicale n'a pas de secret pour moi, eh ben, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec ce système, avec cette pensée. Et quand on écoute ces musiques, ces mélodies, il n'y a pas d'harmonie en dessous, mais c'est extrêmement harmonieux. Ouais. Parce que ce sont des harmonies qui découlent directement de la mélodie. C'est-à-dire, au lieu de puiser dans l'harmonie pour accompagner la mélodie algérienne, il faut puiser dans le patrimoine. Dans le patrimoine, oui, Voilà. bien sûr. Bien Voilà. sûr. Très bien. Tu veux rajouter une dernière question? Non, non, C'est passionnant de l'écouter, Ouais, ouais. parler. Oh là là, on pourrait Enfin, vous écouter pendant espérons des heures. que le projet, et il faut savoir aussi que Charles donne des cours de musique, mais Pas en De Algérie. musique, c'est large. Non, non, ouais, moi, si. Ici? Chez en moi, Algérie. D'accord. je Donc, donne des vous cours de technique de chant Vocal, lyrique, ouais. de technique vocale, je donne des cours d'harmonie, de composition, de contrepoint, de piano, De piano, solfège. de Et donc guitare. j'imagine que Et quand- je joue aussi la guitare et la basse. Donc, Oh, bah, j'imagine. ça, juste pour me faire rien manquer. je n'en doute pas, parce qu'en général, quand on maîtrise le piano, j'imagine qu'on maîtrise... Non, c'est maîtriser la musique. Non, je parle du piano, parce qu'on dit souvent que
quand on a la chance de maîtriser le piano et qu'on a des cours de solfège, qu'on a suivi des cours de... Les autres instruments sont faciles à utiliser. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est pas vrai. Eh ben, dis donc, j'ai été mal informée, hein, parce que Non, apparemment, les gens racontent c'est ce beaucoup. qu'on m'a dit encore une Oui, fois. non, on raconte très souvent n'importe quoi. On me dit qu'une fois qu'on maîtrise le piano, nos Le doigts piano, c'est la base. peuvent maîtriser Moi, tous les autres instruments. je connais un tas de pianistes, enfin des amis à moi de conservatoire, qui ne jouent rien d'autre que leur piano. D'accord, Voilà, non, c'est une question de tête. d'accord. La musique, il faut l'avoir dans la tête. Après, on la fait passer dans les doigts. Donc, si quelqu'un il a la musique dans la tête, il prend une guitare et puis peut-être il ne sait pas la jouer, commence à chercher, hop, 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 tac, Ouais, et ça ouais, marche. Et ça marche. Très C'est bien. ça, la musique dans la tête, avant tout. D'accord. Eh ben, la musique dans la tête avant tout. Avant tout. Et Hichem, tu veux rajouter quelque chose Non, ou non, c'est bon, non. c'est terminé? Terminé. En tout cas, enfin, il y a toujours des choses à raconter parce que Ouais. quand, Ah, il y a ben, toujours faudra faire C'est autre sûr, chose. c'est sûr, Hein, c'est sûr. un reportage, un portrait, il faudra le voir à l'œuvre avec oui. ses élèves, Ça, c'est pourquoi pas. le rêve, Voilà. de le voir sur scène ici. Eh ben, j'espère, franchement, c'est ce qu'on souhaite. Parce que quand on voit ça, la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, ben, on est jaloux. On se dit tout ce que vous avez parlé, raconté sur l'Algérie, votre amour. Eh ben, il faut que vous nous permettiez de vivre ça chez nous. ici, Ça en arrivera Algérie. certainement un jour, mais bon, des événements de cette Envergure. entité, enfin, ça demande beaucoup de moyens, ça demande... Oui, et mais puis surtout, possible. les moyens musicaux, parce Oui. que quand même, un orchestre comme ça s'improvise pas. Oui. Et il y a tous les instruments dedans, et il y a un équilibre parfait entre les sections, parce que... Eh ben, on va dire Inch'Allah. Inch'Allah, voilà, Voilà, on dit même si Inch'Allah, ça prendra et puis le temps que ça ça prend. prendra le temps que ça Eh prendra. ben, j'espère que ça sera réalisable. Voilà, et réalisé surtout. Il faut avoir la foi. Voilà, exactement. Merci Si beaucoup. on n'a pas la foi, on ne fait pas de musique. Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas, Charles Burgy, d'être venu Merci à aujourd'hui, nous honorer de votre présence. Merci à L'honneur est Hichem. pour moi. Merci Lilia, franchement. Harmdanek Harmdanek. et à tous les téléspectateurs, Voilà. à ma Et- famille aussi. Et tu leur donnes rendez-vous Pour le dimanche. voilà, dimanche à 22h30. À 22h30. Ça va, tu es prêt? Allah T'as wallo. déjà préparé ce que tu vas faire dimanche ou la Ah, il y mazal? a plusieurs Hein thématiques, on verra. Voilà, en rapport avec Ramadan, Ah, bien bien sûr, sûr, n'est-ce bien pas? sûr. Ce sera du tourisme culturel et Culturel, cultuel. voilà, n'est-ce pas? de petits sujets comme ça Voilà. qui font plaisir. Qui en disent long, voilà, ces Inch'Allah. sujets. Merci beaucoup, Hicham. Merci, Lilia. encore une fois, Charles Burgy, c'était un honneur. De rien. J'espère que vous reviendrez nous rendre visite. Et, Avec grand plaisir. nous Je allons- suis juste là à côté. Oui, d'accord, vous venez quand vous voulez, marhaba bik, et surtout, annoncez-nous une bonne nouvelle prochainement, s'il vous plaît. Voilà, ne nous privez pas de votre don ici. Voilà, j'insiste. Merci beaucoup. Je vous parlais tout à l'heure justement de Amar Zahi, Allah yarhamou, puisque vous avez cité l'Anqa. Eh bien, on va justement écouter tout de suite Amar Zahi. Il y en a qui préfèrent l'Anqa, il y en a qui préfèrent Amar Zahi, il y en a qui aiment les deux, parce que Amar Zahi aussi, c'est une grande école en matière de shabi. Eh bien, on vous propose un extrait. Ben, merci.
Eh oui, et comment ne pas apprécier notre maestro à nous, notre maître, à savoir Ammar Zahi, Allah yarhamou. Alors, on est de retour dans votre émission Souriez. Vous êtes bel et bien sur Canal Algérie avec cette fois-ci 3 présentatrices qui font partie de Canal Algérie et que vous allez retrouver pendant le mois de Ramadan. Donc voilà, un échantillon, vous offre un échantillon de ce que vous allez pouvoir suivre. Il y aura bien sûr d'autres programmes que vous découvrirez au fur et à mesure. Aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter donc Siham Knouch. Bonjour Siham. Bonjour, il faut commencer par sourire. Hein. De toute façon, vous n'avez pas de problème, vous souriez tout le temps. Oui, alhamdoulilah, qalbi mlih. En plus, elle est spontanée, Siham. Marhaba avec Siham. Merci pour l'invitation. Alors, avec nous aussi Soumia Zarouali. Bonjour Soumia. Bonjour Lilia. Marhaba avec, ça va? Merci, ça va. Je te remercie. Et à côté, bien sûr, Mounia Witis. Bonjour Mounia. Bonjour Lilia. Ça va? Très bien, merci. Alors, Wonder Woman, elles sont toutes là pour vous parler justement des programmes du mois sacré de Ramadan. J'ai commencé par toi, Siham Knouch, parce que tu nous prépares quelque chose de, comment dirais-je, de très original et quelque chose qui va certainement, quand je dis quelque chose, c'est un programme qui va certainement plaire aux téléspectateurs. Tout à fait. En fait, c'est quelque chose d'inédit. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait avec toute modestie. Donc, c'est un projet et une idée assez particulière qui consiste à discuter, à parler du patrimoine, mais autrement. C'est-à-dire que déjà, c'est un talk show, ce sont 90 minutes, et qui rassemble autour d'une table, donc une animatrice, moi, et aussi 4 chroniqueurs. Alors, ces chroniqueurs, ils viennent du 4 coins du pays. Nous avons le sud, le nord, l'est et l'ouest. Il n'y a pas de jaloux. Et voilà, c'est tout le monde qui est là, qui est bien présent. Et puis, chacun d'entre eux a un objet. Et le concept de l'émission, c'est en fait faire deviner ce que c'est que cet objet, qu'est-ce qu'on fait avec, il sert à quoi, et est-ce que ça existe partout? Si c'est oui, comment on l'appelle? Qu'est-ce qu'on fait avec? Dans l'ancien temps, comment J'imagine, c'était? voilà, que ce sont tous des objets anciens. Non, pas particulièrement. Ah bon? Parce qu'il y a aussi des mets, un savoir-faire avec des mains, un plat. Il y a beaucoup de choses. Mais par exemple, et c'est quelque chose propre à une région, ou plus célèbre dans une région, pas autant dans une autre, mais en fait, le jeu était là, il fallait juste faire deviner. Et les chroniqueurs étaient au top, c'était des gens super intéressants. D'accord, qu'on va découvrir tout au long du mois de Ramadan. Vous disiez à l'instant, Siham, le jeu était là, le décor était là aussi, parce que vous avez employé les grands moyens, puisque même le décor était important pour pouvoir enregistrer cette émission. Tout à fait. Alors, les lieux de tournage étaient en fait au Bastion 23, donc Sarriès. C'est un musée, n'est-ce pas? Et nous, notre table, ce que nous avons ramené, nos objets, sortait droit d'un musée. Ah ben voilà. Donc c'était le musée dans le musée, en fait, tout simplement. Alors le titre de l'émission, c'est Patchwork, Sahara fi Qsar, justement, parce que c'était une soirée, donc une veillée fi Qsar, donc Qsar Riyas, dans un palais, et tout ce qui était sur notre table était des trésors. Waouh! Vous les avez tous emmenés chez vous, bien sûr. Oh, on a اللي جاب حاجته للدار. ما خلاو لك والو زعما سيام. كلينا بصح. D'accord. Alors, vous voulez avoir une idée, mais vraiment, atatna un tout petit chouïa, هكذا شحاحة finalement. Titina chouïa برك de ce que vous allez pouvoir suivre. Ça, c'est vraiment pour vous donner l'envie de suivre toute l'émission. Vous le disiez à l'instant, Siham, 90 minutes de pur bonheur. Regardez. Très heureuse de partager donc ce plateau et cette belle ambiance avec mes chers amis. Et puis, place au jeu, vous savez. Alors, en fait, cette émission se base et se focalise sur quelque chose de très important, qui est le fait de faire deviner. Vous avez sûrement remarqué la table qui est juste là, et plein d'objets. Eh bien, on va essayer de découvrir ensemble avec mes amis donc le secret de chaque objet, qu'est-ce qui se cache derrière. Et je crois qu'on va commencer avec Abdel Majid. Vous êtes tellement pressé de vous. Oui. Bah, allez-y. Alors dites-moi tout, allez, chauffez. Aïwa, si je vous demande, c'est quoi cet objet-là? Alors, c'est de la vannerie. C'est de la vannerie, c'est tressé.
Alors vous allez vous-même deviner ce que c'est. Vous n'écouterez pas la réponse, il faudra suivre l'émission. Tout à fait. Tu ne vas pas nous dire ce que c'est. Non. Non. Quand même. Tous l'émission. Ben Quand justement, même. quand est-ce que l'émission est Elle va programmée? passer les mercredis à partir de 22h30 sur Canal Algérie, bien sûr. D'accord, voilà, vous retrouverez Patchwork, Sahara Fiqsar. Sahara Fiqsar à avec fait. Siham Kilnouch. Voilà, et mes 4 chroniqueurs que je salue d'ailleurs, ils sont là, ils nous regardent. Ils sont super, ils ont l'air super sympas. Vous savez, c'est des gens charismatiques, mais alors comme pas possible. Et très cultivés surtout. Et Surtout, qui ont des choses à raconter. Tout à fait. Tout à D'accord. fait. Vous restez avec nous, bien sûr, Siham, Pas de parce que souci. là, on va passer à Soumia Zerwali, qui nous a habitués déjà l'année dernière au Ftour du chef. Elle en fera de même cette année, Exact. une nouvelle saison de Ftour du chef. Absolument, on revient donc avec la deuxième saison de Ftour du chef. Toujours le même principe, l'idée c'est de faire découvrir donc nos différentes spécialités culinaires des différentes régions du pays. On va prévoir comme à chaque fois une fusion entre la gastronomie algérienne et les cuisines du monde, ça c'est intéressant. Et voilà, donc on va pas jouer comme Siham, on va jouer avec les aliments, avec les saveurs. Oui, mais Ftour du chef, est-ce que ça concerne que des chefs, je veux dire étoilés, des chefs de grands chefs, ou ça peut être un simple passionné de cuisine? C'est vraiment des chefs que vous rencontrez? Écoute, la passionnée de cuisine dans l'histoire, c'est moi. Oui, ça, c'est vrai. Mais en tout cas, on a, pour cette fois-ci, notre choix s'est porté sur le chef Slimane Saadoun, avec lequel on a bossé l'année passée, que les gens ont pu découvrir tout au long du mois de Carême, les fêtes justement. Et on continue l'aventure avec lui. Il y aura également des chefs pâtissiers qui sont passés également l'année passée et qu'on a sélectionnés par rapport D'accord. Mais la question, en fait, pourquoi je t'ai posé cette question, Soumia, c'est quand on dit Ftour du chef, on a toujours l'impression que c'est prestigieux, que le chef, voilà. Mais le chef est un chef étoilé, oui, doublement chef étoilé. C'est justement. ça. Mais est-ce que c'est tout le monde qui va pouvoir, et là, j'aimerais que tu rassures un petit peu le téléspectateur, Reproduire la recette. Non, pas reproduire, par rapport à l'aspect financier. Est-ce que c'est des produits qui vont coûter cher? Parce qu'on sait que les chefs étoilés utilisent vraiment de bons produits. Des fois, ça coûte un peu trop cher et on se dit on peut pas se permettre cette recette. Mais est-ce que ce sera justement abordable et pour tout le monde? En fait, pour répondre à ta question, Lilia, en fait, ce qui est sympa, c'est que le chef adore les produits du terroir. Donc, nos produits algériens qui sont disponibles partout. Donc, et à chaque fois qu'il choisit un menu par rapport à une région, il va utiliser donc les produits de la région. Donc c'est à la portée de tout le monde. C'est à la portée de tout le monde et nos produits circulent un petit peu sur tous les marchés. Ils sont des produits locaux, bien sûr. Et donc c'est assez, on va dire que c'est disponible d'abord. C'est assez économique finalement. Et c'est économique finalement parce qu'il va jouer avec les quantités aussi et il va vous épater avec donc des astuces, les astuces du chef. Ça c'est important pour ces recettes, pour réussir les recettes, des recettes qu'on n'a pas pour habitude forcément de préparer pour tous les jours ou pour un Ramadan. Surtout 30 jours, hein, des fois on ne sait plus quoi faire à manger, donc c'est ça. Bien. Des puddings et des trucs. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc il faudra suivre et ça passera. C'est combien de temps? 26 minutes? Alors ce sont des 26 minutes justement et tout au long des 26 minutes, nous allons proposer tout un menu, donc entrée, plat de résistance et puis dessert aussi. On va proposer également à l'approche de l'Aïd, donc des gâteaux pour l'Aïd. Et voilà, donc ça passe tous les jours, sauf les dimanches, à partir de 16h, donc entre 16h et 16h30. C'est vraiment l'horaire idéal. Voilà. On a encore le temps de pouvoir aller faire la recette. C'est ça. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y a 2 rediffs. Donc il y a une rediffusion le matin à 10h. À partir de 10h, il y a une rediff à partir de 1h du matin, 2h. Donc celui qui a raté l'émission à 16h, il pourra la regarder à 1h du matin et le lendemain à 10h du matin. Et puis notre communauté algérienne établie à l'étranger pourra nous suivre. Donc, voilà, avec le matin, le soir. Très bien, voilà. C'est bien calculé. Bravo à la programmation, hein, franchement. Voilà, je tiens à remercier quand même la programmation qui font un travail juste formidable, que ce soit Mourad, Salima, Selima, Nabila, شكون ثاني؟ Nadia, voilà, Nadia, c'est Nadia, exactement, et Souad, voilà. Et tout de suite, on va regarder un extrait justement du Ftour du chef que vous pourrez suivre bien sûr dans son intégralité tous les jours, sauf les dimanches, sur Canal Algérie à partir de 16h, 1h du matin et 10h du matin le lendemain. On y va.
très heureuse de vous retrouver. Comme toujours, c'est un réel plaisir de partager des moments uniques dans Ftour du Chef avec vous, amis téléspectateurs, et en compagnie de Chef Slimane. Bonjour. Bonjour. Tac, tac, tac. Tu sais aujourd'hui, on va se faire plaisir. Ah oui? Ouais. Bonjour. Bonjour, comment ça va? J'espère que Dalium. Moi, je suis en forme. Thomas, est-ce que vous êtes en forme? Pas trop. Moi, je suis en forme et vous êtes tous en forme. On va préparer quelque chose de chaud aujourd'hui. Allez, je vais me réveiller. Chaud, 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 chaud. Allez, allons. Allez, comment on dit en commence. cuisine? Chaud devant, chaud devant. Chaud devant. Chaud devant. On Alors, première des commence. choses, chaud devant. Un couteau. Chaud devant. D'accord. Ah, ouais, t'as eu peur. C'est pour cela qu'il faut dire. Je vais me chaud devant. réveiller, hein, j'ai Voilà. intérêt. T'as vu comment Allez, tu t'es chef. réveillé maintenant? Ouais. Voilà, je suis bien réveillée. Aujourd'hui, on va vous faire plaisir, amis Ah oui, téléspectateurs. c'est sacré, c'est Oui, sacré. je suis sûre que vous êtes nombreux à aimer La semaine, donc le drap, Exactement, il faut que ça que nous allons ça laisser fendre un petit peu. Voilà. Nous avons également notre viande. On va laisser Parfait. juste fondre un On va peu. légèrement fondre. Ouais. Et là, on va incorporer d'abord caraméliser, dorer l'oignon, l'échalote. L'échalote, d'abord Voilà. l'oignon Là, d'abord. il nous faut 2 oignons, tu vois. Là, j'en ai mis un, je t'en ai préparé parce que je sais bien que tu voulais voir ça. D'accord, parce que toi, tu as toujours Ah. aimé. D'accord, Attention, parfait. ça va faire du bruit. Le chef est très rapide. Oui, très C'est ça rapide. que je veux faire, regarde. Quoi? Comment on dit? Ciseler. Ciseler l'oignon. Tu vois, maintenant, regarde, ciseler, c'est très très fin, tu vois. Ouais. Voilà, c'est... Et tous les fermiers locaux, des gens qui font du potage à la maison, et tout cela, on trouve de très beaux... Rapide, on va la préparer Voilà. rapidement. Une fois On va que c'est comme rajouter ça. donc la pomme de terre. Voilà, On va laisser donc mijoter, on va faire tomber nos des potages Voilà. de choux rouges. de choux rouges, joliment présentés Oui. donc. Saha. Alors, entrée chaude à base de Choux rouges. choux rouges, ça c'est vraiment Voilà, c'est astucieux. super. Hein. D'accord. Franchement, il y a saha. Mais on a commencé d'abord avec le tajin jben, bien sûr. Le fameux tajin jben qui est très présent pendant tout le mois de Ramadan sur nos tables, bien Notable, sûr. exactement. Voilà. Eh ben voilà, ça donne l'eau à la bouche, ça c'est sûr. Pardon, t'as gingerbread, Ça t'a donné l'eau à la bouche. Surtout t'as le chou, une entrée Oui. chaude avec chou rouge. Oui, ça, ce sont les astuces du chef, j'aimerais bien justement. voir ça, tiens. Ah, franchement, ça, c'est très Faudra suivre l'émission. En plus, il est sympa, mais خفتيش pas avec le couteau. Ça fait peur. Hein. Quand il faut que je me réveille, j'ai intérêt, parce que voilà. Voilà. Parce que ça, c'est le chef en cuisine, il gère toute une cuisine. Il On est le sympa salue. en tout cas. hein. Voilà, on Franchement. salue donc le chef Slimane Saadoun, on salue Karim, Islam qui ont été donc parmi nous aussi pendant le tournage de l'émission. Et puis toute l'équipe de Ftour du Chef. Tout à fait. Voilà, toute l'équipe qui a bossé dur aussi pour la réalisation de Ftour du Chef. Très bien. Voilà, Ftour du chef, on a Et donné puis les notre horaires. monteuse, Anina. Oui, bien sûr. Et tout le monde, c'est vrai, exactement. انت ما نسيتك شي واحد ما قلت حتى واحد. نسلم عليهم كي تجوز l'émission. كي تجوز l'émission نسلم عليهم. Allez, خلاص. Donc, Ftour du chef, encore un programme que vous pourrez suivre. Il ne faudra pas le rater. Hein. Ça a l'air vraiment très intéressant, appétissant. Et donc, premier rendez-vous, ce sera, si c'est Ramadan demain, ce sera demain À partir du premier jour de Ramadan. à 16h. Voilà. Et confidence pour confidence, Lilia est une excellente cuisinière. Ah bon, J'ai eu le plaisir de goûter à ça. عرضيني بصح Ah la oui. prochaine fois. Je suis La pas prochaine. chef, mais نديروها بيناتنا. نديروها بيناتنا, Merci exactement. Soumia. Allez, on Merci passe à tout de toi. suite à Mounia Witis, qui elle, bien sûr, vous la retrouvez tous les matins, 3 fois par semaine. Voilà, du c'est lundi ça au mercredi. Lundi, mardi, mercredi à 10h30, ça c'est pendant toute l'année. Et pendant Voilà. Ramadan. Pendant Ramadan, ça sera le lundi à 17h et le mercredi à 17h. On ne sera Donc pas en maintenant direct. c'est l'après-midi, Oui, c'est plus exactement. le matin. Tu auras le temps Voilà. de faire la grasse matinée du coup. Et de faire la cuisine, Et de faire la tout cuisine faire. tranquille. On ne sera pas en direct. C'est pas grave. Tu auras tout le temps alors. Alors finalement, ma famille, ma vie passe à 17h. Exactement. Donc Pendant le mois rappelez-moi sacré les de jours, Ramadan. c'est Pendant le mois sacré de Ramadan, on passera le lundi et le mercredi à partir de 17h, donc de 17h à 18h, donc 1 heure comme pendant le reste de l'année. Oui. Ce sera un enregistré, donc on enregistrera toujours à 10h du matin, pas Oui. de grasse mat. Ouais. Pas de grasse. Il n'y aura Ça pas le travaille. téléphone malheureusement parce que d'habitude on a Exceptionnellement, oui, c'est exceptionnellement vrai. pour le mois de Ramadan.
Et on parlera de sujets inhérents à la famille Ramadan. Voilà, on va faire de la sensibilisation, on va essayer de donner aussi des conseils. On aura des spécialistes, comme à chaque fois, sur le plateau. Et voilà. À peu près les thématiques que vous allez aborder Ramadan, parce que j'imagine que vous allez parler de la malbouffe, de comment il faut aussi manger, comment son estomac, il faut le préserver, Exactement. ça aussi, le stress. Exactement, on va parler Les un nerfs petit peu sur la route. Voilà, les nerfs, le manque du petit café du matin, et pour ceux qui fument, le manque de cigarettes. Donc tout ça, ça engendre pas mal de stress. Donc on aura une émission sur ça. On aura aussi une émission sur le gaspillage, parce qu'on a tendance à trop gaspiller pendant le mois sacré de Ramadan, acheter trop de pain, cuisiner beaucoup trop et ne manger qu'une cuillère ou deux. C'est vrai. Donc on aura des spécialistes sur ça. On aura par rapport aux jeunes des plus jeunes, le jeûne des enfants, à quel âge il faut commencer à jeûner, et comment savoir que son enfant va bien même si il est en âge de jeûner, comment savoir s'il va bien, s'il n'est pas en train de faire un malaise ou autre chose. Donc pas mal d'astuces avec des médecins sur le plateau, avec des psychologues aussi et des spécialistes. Voilà. Ah bah, comme d'habitude, sauf que Ramadan, ce sera plus les sujets qui tournent autour du mois sacré de Ramadan. Exactement. Voilà. Très bien. On regarde un extrait, pas un extrait de l'année dernière. Voilà, parce qu'on enregistrera pendant Ramadan. Pour avoir... Pardon, je ne sais pas. Un extrait de cette année. C'était un chat. Voilà. Stop. Un extrait pour vous donner déjà une idée de ce que va vous proposer Mounia Witis dans Ma famille, ma vie. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Et aujourd'hui on est le mardi 21 mars 2023, c'est le premier jour du printemps et il fait beau. Le ciel est clair, il y a du soleil et c'est une bonne journée pour sortir, surtout l'après-midi, on est mardi, donc profitez avec vos enfants et sortez faire une petite balade. Et si vous êtes à la maison en ce moment, vous pouvez aussi participer à l'émission en nous appelant et en composant le numéro suivant, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. On se fera un plaisir en tout cas de recevoir vos témoignages, de répondre à toutes vos questions. Et le thème du jour est le suivant. Pervers narcissique, une souffrance en silence. Nous avons souvent tendance à coller des étiquettes psy à tout le monde. Alors, et depuis quelques années, le pervers narcissique a fait son apparition dans notre vocabulaire. On le décrit souvent comme étant l'incarnation du mal absolu. On le présente comme un vampire affectif, un champion de la manipulation insidieuse. Une personne sans foi ni loi qui songe qu'à son bon plaisir et qui ne culpabilise jamais. Alors, comment déjouer ces manipulations malfaisantes, comment se libérer de son emprise? On en parle aujourd'hui avec nos invités. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Dr Sonia Benali. Vous êtes docteur et psychologue, docteur en psychologie, pardon. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Mounia, c'est toujours un plaisir. Merci d'avoir répondu. Présente avec nous aussi Wahida Salimchef pour sa rubrique Wishet. Bonjour Wahida. Bonjour Mounia, ça va? Très bien, alhamdoulilah, merci. Et nous allons recevoir dans quelques minutes le docteur Mahfoud Belhoud qui est psychiatre. Il arrive, il est dans les couloirs. Dans quelques minutes, il sera là avec nous. Voilà, il arrivera certainement pendant le mois de Ramadan. En tout cas, ça c'est un extrait d'une émission qui est passée hier, je crois. Voilà. En attendant, celle de Ramadan, vous allez commencer à travailler justement cette semaine. Exactement, on commence la semaine prochaine. Le jour même, on enregistre la matinée et ça sera diffusé le soir même à 17h. Voilà, Ma famille, ma vie, si vous voulez connaître tout sur tout ce qui entoure la famille, spécialement durant le mois de Ramadan. Donc branchez-vous sur Canal Algérie à 17h. Donc ce sera, par exemple, le lundi et le mercredi, ce sera après le ftour du chef, c'est ça. Parce que hier c'est à 16h et toi c'est à 17h. C'est ça. On te dit Voilà. On se suit. Le mercredi, il y aura un jour où on vous retrouvera toutes les trois le même jour. Les mercredis, Ça fait exprès, Liliane. Comme aujourd'hui. C'est pas Hagda par hasard. Le hasard, on a voulu ainsi. En tout cas, merci beaucoup les filles. Je vous souhaite beaucoup de succès pendant le mois de Ramadan. Amusez-vous bien, faites-nous plaisir, faites plaisir aux téléspectateurs. Je le rappelle, Siham Knouch avec Patchwork
Sahara Firsar. Sahara Firsar, tous les mercredis. Les mercredis, alors ce sera 2 mercredis, c'est bimensuel en fait. Mais on les retrouvera, les voilà, émissions, bien sûr. certainement, Donc c'est 90 minutes. À 22h30. À 22h30. Voilà, les mercredis, vous allez découvrir franchement toutes les histoires des objets anciens, des objets, enfin des rituels, ça va être génial. Soumia, Ftor du chef. Oui. C'est tous les jours, mis à part le dimanche. Exact, à partir de 16h, de rediff donc à 10h et à 1h du matin. Voilà. Et Mounia Witis, ma famille, ma vie. Le lundi à 17h et le mercredi à 17h. Voilà, Sahar Mdan comme les filles. Merci. Voilà. Merci. Saha ou lahna. Et à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres plateaux. Voilà. Merci à vous tous de nous rester fidèles. On est encore ensemble pour le dernier plateau. On recevra dans quelques instants Farid Khouja qui nous vient de Blida pour nous annoncer déjà la première date de son concert. Et ben voilà, transition, avant d'oublier. Tu as une date, Siham? Oui, J'ai tout à acheté fait. Mziad, Farid Khouja, merci. Grâce à lui, Fkart. Oui. Firmdan, Siham. Ça sera le 13 avril à l'Opéra d'Alger, accompagné du féminin, voilà, l'orchestre féminin. Et ce sera donc 3 grandes voix algériennes aussi. Et ça sera normalement l'histoire de 3 princesses. Et toi, tu feras toujours le rôle de la conteuse. La conteuse, voilà. Moi, je rappelle-nous rapporte. la date, le 13 avril. Le jeudi 13 avril. À 22h. À peu près, oui. Inch'Allah. En tout cas, on redonnera Oui, l'horaire et bien sûr le jour. Retenez bien, Siam Kenouch sera sur scène le 13 avril à l'Opéra d'Alger Boualem Bessaïh. Donc je le disais, Farid Khouja sera avec nous dans quelques instants pour nous annoncer son premier concert du mois de Ramadan. Je crois que c'est ce week-end. Et bien sûr, Leïla Assès pour la chronique Mama Africa. Aujourd'hui, elle nous parlera d'un personnage malien. Vous allez le découvrir tout à l'heure, mais tout de suite, eh bien, on continue avec nos maîtres qui nous ont quittés. Tout à l'heure, on a écouté Amar Zahi, Allah yarhamou. Tout de suite, direction le sud, avec bien sûr Atman Bali, Allah yarhamou.
c'est toujours un plaisir d'écouter Atman Bali, Allah yarhamou. On rappelle que ce concert a eu lieu ici, juste à côté. Pour ceux qui ont eu la chance d'y assister, c'était à l'auditorium de la radio nationale où on avait installé tout un décor, une tente, une khayma, et Atman Bali avait enflammé cet auditorium. Allah yarhamou. Allez, tout de suite, c'est la dernière demi-heure de l'émission et nous avons le plaisir de recevoir notre artiste qui nous vient tout droit de Blida. Et c'est incroyable, Farid Khoudia ne vient jamais, mais alors là, jamais les mains vides. Je ne sais pas pourquoi. À chaque fois, il y aura soit des fleurs, soit le naranj, soit l'essentiel, il dit Hadja Ma'ah. Et là, ça sent tellement bon. Bonjour Farid Khoudia. Bonjour Lila. Ça sent, mais alors tellement bon. Voilà, on sent, il y a une belle odeur. Oui. C'est les fleurs du jardin, donc Voilà. et puis on est au printemps, donc ce sont les premières fleurs du printemps. Ça, ce que vous êtes en train de sentir, ce sont donc les fleurs du merisier, du jardin. Et puis après, j'ai été dans la rue, couper quelques brindilles du bigaradier en fleurs, voilà, et quelques brindilles de la citronnelle, voilà, comme ça pour appréhender Mais est-ce qu'on peut printemps. les utiliser Écoutez, ce qu'on peut utiliser, bon, vous pouvez peut-être retourner le couffin. Donc, ce sont les fleurs du bigaradier, de l'orange, donc de l'orange amer, avec lesquelles on peut. Naranj. Voilà, exactement. comme votre album. Comme le mien, oui, effectivement. Donc, avec ces fleurs d'oranger ou les fleurs du bigaradier, on peut faire une délicieuse confiture. Donc, soit on mélange les fleurs d'oranger avec la confiture donc, de bigarade. Sinon, à l'ancienne, on fait uniquement de la confiture avec les fleurs de la bigarade. Et donc, c'est très, 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 très bon. Et ça, c'est justement pour appréhender le printemps sous de bons auspices. D'accord. Voilà. Comme j'ai un peu de temps libre la semaine prochaine, je viendrai carrément dans votre jardin. Avec plaisir. Vous y serez la bienvenue. Leïla, bonjour Leïla Bonjour, Assas, Lilia. bonjour, bienvenue. Merci. Toute jolie, merci. ça va? Oui, ça va. Alhamdoulilah. Alors Farid Khoudia, déjà, vous, voilà, Inch'Allah Ramadan, ce sera demain. Si ce n'est pas Inch'Allah. après-demain, si ce n'est pas demain, ce sera donc vendredi, Inch'Allah. Mais vous avez déjà une date à nous annoncer. Enfin, ça commence. Deux. Moi, je connais déjà la première. La première, c'est donc le mercredi prochain, donc 29 mars, c'est donc le 7e jour de Ramadan. On commence un petit peu à s'habituer. Oui. Donc, et comme ça, on va l'enlever avec un peu de musique, donc histoire d'adoucir un petit peu les premiers jours, parce que ce sont les plus difficiles en fait. Après classe. Donc les passer donc avec un peu de musique, donc ça adoucirait un petit peu la première semaine. Et ça va se passer au Palais de la Culture. Au Palais de la Culture, on se dit Zakaria. Donc, et puis après, donc ce sera le 20 avril, donc ce sera à Blida. Donc, Votre ville. Ma ville. Et voilà, donc on va essayer donc de gayer un petit peu. Où ça, à Blida? À Blida, ça va se passer au centre culturel de Blida. Donc, attends, j'ai oublié donc le nom. C'est la CNEP. Donc c'est juste le centre culturel, il est Boul Ahmed connu, Djilali. Voilà, Boul Ahmed Djilali. Donc il y a un joli centre culturel parce que Blida, vous savez très bien, nous n'avons pas de salle de spectacle. Donc sur les 58 wilayas, donc on n'arrêtera jamais de dire que Blida est très très mal loti, donc par rapport au il faut une salle de il faut spectacle. une salle donc de Alors spectacle. que Blida, à Blida, il y a beaucoup d'artistes. À Blida, Blida est un terroir d'exception et à un moment elle a été la référence dans tous les domaines donc artistiques. Donc c'est Blida qui a vu naître Driassa, qui a vu naître Ahmed Ben Achour, Hadj Mahfoud, Beya, Saboundi, pour ne citer que cela, Abdelrahman Aziz, Abdelkader Qassoum, donc pour ne citer que cela. Donc il est dommage que Blida n'ait jusqu'à maintenant pas de salle de spectacle. J'espère que ça va changer. Voilà, exactement. Donc elle mérite mieux, Blida. Mériterait quand même, à l'instar de toutes les wilayas, de toutes les villes, une belle salle de spectacle où pourront se produire comme avant, comme jadis, les artistes, les grands artistes. Et pas que les artistes de Blida, d'autres artistes qui viendront à Blida. Bachtarzi disait dans ses mémoires que lorsque, par exemple, il préparait une pièce de théâtre, il demandait à la troupe de commencer par Blida
Et si le public blidéen applaudit, alors vous pouvez la passer. Voilà, c'est le baromètre. C'était donc l'indice. Voilà. Et voilà, voilà. Donc, c'est dommage qu'aujourd'hui, il ne se passe pas grand-chose et qu'elle a du mal à sortir un peu de sa torpeur. Bon, restons quand même positifs. Voilà. Oui, donc, on espère des jours meilleurs. Et peut-être que Ramadan apportera son lot de bonnes choses, Inch'Allah. Exactement. En tout cas, Farid Khouja, si vous voulez aller l'écouter, l'apprécier, le voir aussi, le rencontrer, parce que c'est un artiste très accessible qui adore discuter. Il est professeur aussi d'espagnol, ça il faut le dire. C'est quelqu'un de très cultivé qui adore parler art, qui adore parler culture, qui adore discuter en fait. De ce qui m'anime. Exactement. Tout à fait. Et voilà, exactement. Bien dit, Leïla. Et donc, vous le retrouverez le mercredi prochain. Le mercredi 29. 29, au Palais de la Culture Moufdi Zakaria, à partir de 22h. Après Tarawih. Et juste après, donc le 21 avril. Non, le 20 avril à Blida, au centre culturel de à 22h aussi. À 22h. Après Tarawih. Le temps de digérer, de pouvoir sortir. Voilà. Et d'autant plus qu'à Blida, les Tarawih se font selon la Serra, c'est donc la tessiture arabo-andalouse, donc de la mosquée, donc tous les versets coraniques, donc Tarawih, se font selon l'école andalouse. C'est quand même intéressant avec Mohamed Bouledi, donc on a déjà ces sonorités donc empruntées donc au registre arabo-andalou qu'on a déjà. On est dans le spirituel et après on partira pour le profane. Et donc, les deux se complètent. Très bien. Anis, qu'est-ce qu'on fait? On peut regarder un extrait tout de suite ou on le regardera après? C'est toi qui me dis. Oui, on peut déjà se mettre dans le bain de ce que peut vous proposer notre artiste Farid Khouja. Regardez. Voilà, bravo. Allah. Ça, c'était lors de la dernière édition du festival Arobé. Voilà. Donc, on peut se targuer, Blida, d'être quand même le terroir du Arobé, à l'instar d'Alger, bien entendu. Donc, tous les poètes, ils sont. Bon, Arobé est ce qu'est le Hawzi pour Tlemcen. Et donc, l'Arobé, c'est donc un dérivé de la musique arabo-andalouse, mais d'expression populaire. Et dont les auteurs sont nés et ont évolué dans cette nature luxuriante et nourricière qu'est la métidja. C'est quoi la différence entre le bedoui et l'Arobé? Le bedoui, avant tout, est une musique d'expression, bien entendu, populaire, dans les textes sont d'expression populaire, donc, et qui sont cantonnés quand même à Rélisane, qui sont cantonnés dans l'ouest du pays. Dans l'ouest du pays. Ce qui est intéressant dans le bedoui, bon, carrément, c'est peut-être le rap primitif, quelque part, parce que la priorité est donnée au texte, parce que c'est une musique qui est quelque part monotone, pas dans le sens négatif du terme. Monotone, c'est-à-dire c'est toujours le même rythme et c'est toujours la même tonalité parce qu'on veut donner la priorité au texte. Et les chanteurs du bedoui chantent le Hawzi
et chantent également le Aroubi, mais dans une structure qui est un peu différente du Aroubi et du Hawzi. Je vais demander juste, je vais vous laisser terminer parce que ça tombe très très bien. On va avoir un extrait du grand maître Blaoui El Houari, Allah yarhamou, et vous allez justement commenter ça. فصل الخلاف يا نديم يا للبستان نغنم في الدنيا C'est une pièce d'anthologie. Qui l'eût cru, hein Blaoui El Houari qui chante. Qui chante avec Farid Khoudia. Vous avez fait un duo ici. Mais détrompez-vous, Blaoui El Houari est un grand ténor. Il verse dans ce qui est authentique. Oui. Moi, c'est la première fois que j'écoute Qomtara chanté par Blaoui El Houari. Revisité par ses soins. Mais il n'a pas tout à fait altéré la musique. On reste quand même dans la même mélodie. Oui. Mais juste qu'il a revisité, il a réadapté en fonction de ses goûts, en fonction de ce qu'il fait, parce qu'il est dans la musique un peu plus ou moins moderne. Oui. Mais c'est quand même une gageure de pouvoir revisiter une pièce d'anthologie. D'ailleurs, il n'a pas été le seul à... Parce que Qomtara est une pièce d'anthologie, elle est très connue, donc très connue, donc elle se prête à toutes les revisites. Hein, donc, très bien. Voilà. Bravo pour ça. C'est une très belle version, un joli clin d'œil. Hein, et merci d'avoir terminé la suite en beauté. On aurait dit que vous chantiez ensemble. Je ne pouvais pas faire autrement. Franchement, l'appel était fort et exactement, envoûtant, duo en direct entre le maître Blaoui El Houari et bien sûr notre grand artiste Farid Khoudia. Merci pour ce cadeau. Vous restez avec nous. On va encore parler bien sûr de l'instrument que vous avez ramené, qui vous tient toujours compagnie. C'est incroyable. Qui me tient compagnie, collé à moi. Voilà. On a une relation fusionnelle. C'est vrai. On y revient dans quelques instants. Vous allez suivre avec attention, bien sûr, la chronique de Leila Assès, Mama Africa. Leila, rebonjour. Bonjour. On va parler du... Oui, vas-y, dis-moi, le verre, Bado. Pousse le verre vers ta droite. Le mien. Ah, le monsieur. Ah oui, tout à l'heure, comme ça, quand tu vas parler du... Ah là, comme ça, on ne gênera pas l'instrument. Bravo, merci beaucoup. Pas de... Voilà, exactement. Alors, Leila, aujourd'hui, je le disais en début d'émission, vous allez nous parler d'un personnage. Oui, en cette veille de Sidna Ramadan, on va parler d'un personnage emblématique de l'histoire de l'islam en Afrique. Il s'agit de Mansa Moussa au camp Komo.
Moussa. Il régnait sur le royaume de Mandex, qui correspond un peu au Mali actuel, vers le XIVe siècle, à peu près entre 1312, alors je prends mes notes, et 1337. Kankou Moussa, en fait, il est d'origine malinké, mais il réussit à fédérer le royaume mandingue sous la barrière de l'islam. Il tissa des liens très très forts avec ses rivaux, on va dire, ou avec du nord de l'Afrique, notamment les Mérénides, qui étaient des amis des alliés très puissants, qui soutenaient contre les Ziyanides, par exemple. On voit la photo, hein, il est impressionnant. Il est impressionnant. Ne dit-on pas plus riche que Crésus, mais finalement, en fait, il y a des études récentes qui estiment la fortune de Moussa Kankou à en fait des milliers en pièces d'or. Et en fait, on relate surtout son pèlerinage al-Hajj comme étant l'acte le plus majestueux, le plus fastidieux qu'il puisse être. On dit qu'il a semé de l'or sur son passage. Il est passé par l'Algérie actuelle, donc il est passé par le Touet, il est passé par Ouadgla, mais aussi par le royaume de Tougourt. Et là où il est passé, il a semé de l'or et il fut très impressionné aussi par l'architecture andalouse et donc il demanda à un grand architecte, Abou Ishaq al-Sahili, de reproduire de grands monuments andalous à Timbuktu. Donc il avait érigé de grandes mosquées et c'est pendant en fait, sa période, son règne, plus de 2 décennies, que le royaume mandingue musulman était très très prospère. Je pense que dans la tradition orale algérienne, on le relate, on dit Sultan al-Khal, on parle Il est beau, hein. Il est beau, oui. Il est beau, oui, oui. Il est très beau. On parle de lui. Il est très impressionnant. Très impressionnant. Et on parle de lui en fait dans les chroniques, notamment Ibn Khaldoun, Ibn Battuta, parle de ce grand monarque. Mansa signifie le roi des rois. Donc ce grand monarque qui a régné, qui a apporté en fait, qui a fait aussi rayonner l'islam dans le sub-Sahara et notamment dans le Sahel. D'accord. Ah ben, merci beaucoup pour cette belle histoire que vous nous avez racontée. Donc riche pas comme Crésus, mais plutôt riche comme Moussa. Moussa, exactement. Est-ce qu'aujourd'hui on peut trouver des ouvrages qui se sont intéressés à sa période, à ce qu'il a fait Oui, tout à fait. En fait, c'est les traces écrites qui nous restent principalement de la période médiévale. Donc Ibn Khaldoun, Fil Muqaddima, donc Ibn Battuta avec ses voyages. Il relate avec précision les œuvres et les ouvrages de ce personnage. D'accord. Eh ben, merci beaucoup Leïla pour cette chronique impressionnante, n'est-ce pas? Je sais pas, moi quand j'ai vu Krimo, s'il te plaît, le réalisateur aujourd'hui, est-ce qu'on peut revoir la photo Tao? Parce que c'est waouh. C'est impressionnant. Les tenues, la tenue qu'il porte. Oui, voilà, regardez. Alors là, celle-là, c'est waouh. Il était dans le faste, on dit qu'il avait des tonnes et des tonnes d'or autour de lui. Tout ça, c'est de l'or, j'imagine. Tout ce qu'il porte, c'est de l'or. Je suppose. Ouais, bien sûr. Il contrôlait toutes les routes. Et ça, c'est la deuxième, c'est la tenue dont je vous parlais. Wow. Là, en fait, c'est une image un peu inspirée de son voyage de l'Hajj. D'accord, très bien. Eh ben, merci beaucoup pour ce beau cadeau que vous nous avez offert justement à la veille du mois sacré. Je voulais une petite entrée en matière et justement, oui, Ramadan, vous allez nous parler de quoi? On va vous retrouver aussi tous les dimanches soirs. Absolument, on va parler en fait d'islam dans différents pays africains, mais aussi des traditions autour de la spiritualité et aussi autour de Ramadan, aussi les traditions autour de Ramadan. Ça va être une ambiance spéciale Ramadan chez nos voisins, peut-être d'autres pays africains, n'est-ce pas? Tout à fait. Eh ben voilà, on vous attendra ce dimanche déjà, à partir de 22h30 sur Canal Algérie, dans une rubrique Mama Africa assez spéciale. J'espère que vous serez avec nous et vous serez habillés, bien sûr, avec vos tenues habituelles pour la conséquence. Salut Troudia. Alors, Rbab, c'est comme ça qu'on le... Cet instrument, finalement, n'a pas disparu. Non, il n'est pas prêt à disparaître. Il n'a pas que je vous pose cette question, Farid. Non, justement, parce qu'il fait partie quand même du patrimoine algérien. Donc, mais je veux dire, est-ce qu'il disparaît, c'est tout un pan de l'histoire patrimoniale de notre pays qui disparaîtra avec. Oui, mais ma question, c'était beaucoup plus parce que vous y êtes fidèle, mais est-ce que c'est un instrument qu'on va retrouver avec d'autres artistes dans d'autres formations? Est-ce qu'il est toujours là, présent?
Il est présent, c'est vrai qu'il n'a pas la cote du violon, du piano, de la guitare, n'est-ce pas? Les jeunes aujourd'hui préfèrent plutôt des instruments à cordes pincées, comme la guitare, la mandoline, là où ils peuvent exceller. Sinon, le piano ou le violon, qui sont quand même des instruments très appréciés par les jeunes musiciens d'aujourd'hui. Bon, mais maintenant, je pense que c'est le travail des associations de promouvoir justement cet instrument et de faire intéresser de faire intéresser justement cet instrument pour la génération. Mais je pense que dans chaque association donc de musique andalouse, il existe quand même un ou une joueuse de rbabjia ou un rbabji. Vous m'avez, oui, je voulais poser une question. Je pensais quelque chose, pourquoi ne pas le faire sortir de son contexte? Hier, on parlait de Ali Farka Touré, qui lui, il avait sorti le Ngouni de son contexte pour le fusionner au blues, au jazz. Oui. À mon avis, en fait, aujourd'hui, ça s'impose. Hein, ne croyez pas si bien dire, parce que justement, j'ai eu l'occasion donc de faire une fusion avec ce rbab que voici, donc avec le Ma'alem Allah yarhamou Bahas, et donc c'était sous la houlette de Denis Martinez. Il m'avait une fois invité. Ou les de Blida, comme vous. Oui, bien sûr. Denis, on a un peu de temps pour raconter cette. Oui, bien sûr. Oui, bon. Allez, toujours. Tant que je vous ai rien dit, allez, continuez. Donc une fois, il y a Denis Martinez qui était à Blida, donc il me dit Farid, bon, tu ramènes ton rbab et tu viens. Oui, bon, d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Je te dis rien, tu viens, tu ramènes ton rbab et tu viens à la maison. Donc je viens et je trouve un ami Mohamed Bahas Allah yarhamou avec son gombri et un ingénieur du son, un Français, donc qui est venu pour l'occasion. Donc, et il me dit, voilà, je te fais te faire écouter un audio, un son qui c'est le bourdonnement des abeilles. Voilà, donc ils ont enregistré le bourdonnement des abeilles pendant une certaine période. Voilà. Et il me dit, voilà, donc il y a Mohamed Bahas qui a déjà plaqué des notes de son gombri sur l'audio, et essaye-toi de plaquer quelques sons qui s'échapperaient de ton rbab. Il faut savoir que le gombri est finalement c'est un instrument plus ou moins évolué par rapport au rbab. Donc voilà, c'est un plus primitif que le rbab. On a les mêmes cordes, bon, sauf si les cordes sont pincées, les miennes sont frottées avec un archet. Et donc j'essaie, donc il me fait écouter. Mais ce que j'ai écouté était magnifique. Sorti magnifique. Non, pas seulement magnifique, mais comme s'il sortait d'outre-tombe. Là, j'étais, et il me dit, bon voilà, Farid, mais vas-y, plaque quelque chose et dis-moi, et parle. Et je ne sais pas ce que j'ai dit ce jour-là, mais le résultat a été magnifique à telle enseigne que le projet a été présenté au Mucem, donc à Marseille, et qui a fait un tabac. Donc voilà ce genre d'expérience qui m'intéresse. Mais une fois, justement, vous m'avez dit le rbab, en parlant de cet instrument, seul ne donne rien. Mais il faut qu'il soit justement accompagné pour qu'on puisse l'apprécier. Pour qu'on puisse l'apprécier, parce que c'est un instrument d'accompagnement. Enfin, il fait la base. Bon, de temps en temps, les Temseyens ont un coup d'archet un peu différent que le nôtre. Donc, il y a certains moments dans la tuchia où on peut avoir un petit solo en rbab. Comme il nous reste un peu de temps, on peut quand même écouter quelques sons du rbab. Même tout seul, mais c'est pour dire toute l'importance de cet instrument. Donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne s'apprécie que lorsqu'il est accompagné. Et c'est pour cette raison qu'il faut en avoir un dans un orchestre. Ah bon, pas deux. Un peu comme le Kouétara, plus ou moins. Mais le Kouétara également a des cordes qui sont des tripes du bouc. Donc, il faut savoir que ces cordes-là
on les fabrique nous-mêmes, hein, donc on ne les achète pas, on les fabrique avec les tripes du bouc. Donc voilà, c'est Ma'alem Bahas qui m'avait appris à les faire, à les fabriquer. C'est pour ça que le son du rbab est le son le plus proche de la voix humaine. Ah bon? Donc, d'autant plus, ça, il parle. Il parle. Même là, quand il est en train de jouer, on dirait qu'il était en train de parler. De parler, et la tenue justement du rbab épouse la forme du corps. Et c'est pour cela que, par exemple, à Constantine, les Constantinois, quand ils tiennent un violon, ils le tiennent comme si on tenait le rbab. Parce qu'autrefois, le ma'allam, celui qui chantait, c'est lui qui jouait du rbab. Il faut savoir que l'orchestre andalou primitif, c'était le rbab, le tambourin et également la cuitra. Donc c'est celui qui chantait qui tenait le rbab. Très bien. C'est toujours, voilà, on apprend toujours avec Farid Khouja, même si je l'ai déjà reçu, mais à chaque fois il me donne une information de plus. C'est jamais les mêmes infos que précédemment. En tout cas, voilà, c'est la fin. Merci beaucoup Farid Khouja d'être venu. On rappelle les 2 rendez-vous déjà. Donc ce sera mercredi prochain. Le 29. Le 29 au Palais de la Culture Moufdi Zakaria à partir de 22h. Et puis le 20 avril à 22h aussi à la Maison de la Culture de Blida. N'est-ce pas? En attendant d'autres dates que vous nous communiquerez, sinon on se reverra à Farmdan. Vous serez le bienvenu aussi dans l'émission. Ce sera le soir, pas le matin, pas l'après-midi. On aura fait le plein d'énergie. Très bien. En tout cas, Sahar Ramadan. Et merci de nous avoir apporté ces bonnes odeurs. Merci Leïla. Merci Leïla. À dimanche. Dimanche. Voilà, tout simplement. On vous retrouvera dimanche prochain à partir de 22h30 en direct sur Canal Algérie avec toujours une bonne ambiance, je l'espère. Merci Farid. Sahar Mdanek. Et merci à toute l'équipe qui a travaillé, de l'équipe du Studio 7, de la régie numéro 7. Merci à Krimo Bougara d'avoir réalisé ces 2 jours l'émission. C'était un plaisir comme à chaque fois. En attendant de retrouver Soraya Hamoudi, voilà, à qui on souhaite Bishfa à sa maman, Hamdoullah Ya Rabbi. Et on la retrouvera dès dimanche prochain. Et bien sûr, à mon acolyte, à savoir Anis Belqassi. Et on vous donne tous rendez-vous dimanche prochain. Sahar Ramadan, comme si c'est demain ou si c'est après-demain. Et n'oubliez pas, souriez, vous êtes sur Canal.